cette introduction et puis sur le sujet de la Sainte Seine. On va se lever, on va lire l'Écriture, s'il vous plaît. On va lire le chapitre 14 de Lévitique. Donc on continue notre sujet sur le thème de la lèpre. On a vu le chapitre 13, plus ou moins un peu ce qui concernait les différentes phases pour déclarer quelqu'un atteint par la maladie. Et le chapitre 14, ça va nous parler un peu de la purification de quelqu'un qui a été atteint par la lèpre. Et donc, alors on va lire juste quelques versets parce que tout le chapitre 14 parle de cela, mais au moins on va voir les premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera qu'on l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis, il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Père Céleste, merci encore pour toutes les profondeurs de ta parole qui nous révèlent qui tu es, qui nous révèlent l'œuvre que tu as accomplie pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, te prions ce matin que tu puisses saisir nos cœurs, dans le sens que tu puisses avoir la primauté, la priorité dans nos pensées, dans nos vies. Et voilà, nous te demandons dans ta grâce, Seigneur. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Donc, chapitre 14, c'est tout le processus de purification. Et c'est vraiment des passages extraordinaires qui nous révèlent vraiment l'œuvre accomplie. Et après, plus tard, on verra peut-être la semaine prochaine la partie qui concerne ce que doit faire l'ancien lépreux, on va dire. Mais là, au préalable, nous allons regarder ce qui se passe quand le lépreux est guéri. Parce qu'encore une fois, la pensée de Dieu, c'est toujours de guérir. C'est toujours de sauver. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, Pierre va dire, mais le désir de Dieu, c'est que nul ne périsse, que tous puissent recevoir la vie éternelle. Pour nous, en tant que chrétiens, évidemment, la pensée de Dieu, mais quand je parle de la pensée de Dieu, ce n'est pas juste une pensée d'un idéal seulement, mais c'est que la pensée de Dieu va avec les actes. C'est-à-dire que Dieu a pensé, Dieu s'est donné. Vous comprenez ? Dieu a pensé et il a établi tout ce qui était nécessaire au salut, tout ce qui était nécessaire à la guérison, tout ce qui est nécessaire à la purification, tout ce qui est nécessaire à la consécration. Toutes ces choses sont déjà pourvues en vérité. Elles sont pourvues déjà. Et donc, c'est un peu solennel le chapitre 14 parce que, encore une fois, comme le chapitre 13, ça commence par le fait que c'est l'Éternel qui s'adresse à Moïse. Et donc, comme je viens de le dire, il y a une pensée de Dieu, c'est de guérir. Et parce que la guérison précède la purification. La guérison précède la purification. C'est important.
Autrement, comme on le disait il y a quelques semaines, s'il n'y a pas eu la guérison avant la purification, le travail qui sera fait sera un travail superficiel, ou ce sera un travail humain, mais la purification doit être précédée par la guérison de Dieu. Et dans Ésaïe 53, il dit qu'il il est mort, il a souffert pour que nous soyons guéris. En parlant de Jésus, évidemment. Donc notre guérison n'est pas basée sur notre capacité à réparer les problèmes. Notre guérison, c'est pour ça qu'il fallait que, vous vous souvenez, on a parlé de la pureté du lépreux, la semaine dernière on a parlé du fait que le lépreux, lorsqu'il n'y avait plus de place sur son corps pour de la chair vive, il était considéré comme pur par le sacrificateur. Sous-entendu, il n'a plus d'espérance en lui-même. Il ne croit plus en lui-même, il a arrêté de croire à cette supercherie ou à cette séduction. Il dit voilà la réalité. Et à ce moment-là, il est pur. Pourquoi? Parce que du coup, Dieu fait cette guérison. Et là, c'est un peu pareil. Il y a un travail de guérison, mais pourquoi? Parce que Dieu a pris sur lui, en Jésus-Christ, notre lèpre. Et vous vous souvenez, on a dit que le lépreux était quelqu'un qui vit la solitude. Vous vous souvenez de ça? C'est quelqu'un de très seul. Quelqu'un qui est banni du camp, du peuple d'Israël. Quelqu'un qui est mis loin de la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui est rejeté. Quelqu'un qui, chaque fois, vous vous souvenez, chaque fois qu'il apercevait quelqu'un du peuple d'Israël, devait crier à haute voix, impur, impur. Sous-entendu, ne t'approche pas de moi, je suis impur, je suis malade. Et vous imaginons l'identité de la personne. Vous savez, l'Écriture est remplie de paradoxes. D'un côté, elle nous dit que nous sommes la prunelle des yeux de Dieu, que nous sommes parfaits en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et d'un autre côté, le travail du Saint-Esprit en nous, c'est de nous amener à avoir des constats sur notre existence. Des constats peut-être sur notre façon de penser, des constats sur des habitudes, peut-être avoir des constats, pas humains seulement, mais vraiment c'est l'œuvre de l'Esprit. Il y a des choses qui nous empêchent de marcher avec Dieu, qui nous rendent un peu handicapés, parce que peut-être notre cœur est pris par certaines choses. On a une espérance en dehors de Christ lui-même. Je peux avoir une espérance dans une relation, je peux avoir une espérance dans encore une fois, une réussite sociale, professionnelle. Mais en tout cas, le cœur de l'homme aspire à espérer. Aspire à espérer. On peut mettre une espérance dans nos enfants. On peut mettre notre espérance dans tellement de choses. Mais lorsqu'on place notre cœur, et du coup l'espérance dans ces choses-là, nous espérons dans des choses qui sont pas solides. Elles peuvent venir comme elles peuvent partir. Et puis même lorsque nous les atteindrions, ces domaines peut-être que nous espérons aujourd'hui, est-ce que réellement ça peut combler nos cœurs? Pour un temps, oui. Mais c'est juste une question de temps avant que notre cœur cherche à espérer encore en dehors de Dieu. Et on sait que l'espérance produit l'assurance. L'espérance biblique, c'est-à-dire cette anticipation joyeuse d'une réalité que Dieu a accomplie, c'est une espérance joyeuse, c'est-à-dire c'est sûr. C'est pas j'espère, la définition qu'on a peut-être dans notre culture franco-française, j'espère, c'est-à-dire même dans l'islam, Inch'Allah. On espère que Dieu, c'est pas ça l'espérance biblique. L'espérance biblique, c'est une assurance. J'ai une assurance, j'ai une conviction qu'il en sera comme Dieu l'a dit. Et donc cette espérance produit l'assurance.
J'ai une assurance dans mon cœur de pouvoir m'approcher de Dieu. J'ai une assurance dans mon cœur que Dieu va faire cette œuvre de sanctification dans ma vie aussi, qu'il va faire cette œuvre de guérison et de purification. Et donc, la première chose qu'on peut voir dans Lévitique 14, donc Dieu parle à Moïse, et puis il dit que le premier élément qui doit s'appliquer au lépreux, s'il est guéri, c'est d'être amené au sacrificateur. C'est d'être amené au sacrificateur. Et j'aime cette pensée déjà. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, le lépreux n'a peut-être pas la capacité, et puis il n'a pas le droit de se présenter tout seul devant le sacrificateur. Et on peut voir qu'il y a un accompagnement de Dieu. Il y a un accompagnement. Ça peut être cette personne qui va présenter le lépreux au sacrificateur pour lui dire qu'il est guéri. Ça peut être la parole de Dieu. Peut-être on est assis ce matin sur cette chaise et puis on est peut-être conscient de nos faiblesses, on est conscient peut-être de situations difficiles, on peut être conscient de nos manquements, on peut être conscient des manquements des uns et des autres. Mais la question, ce n'est pas ce dont je suis conscient. La première question, c'est quelqu'un va m'amener au sacrificateur. Je vais être accompagné. Quelqu'un qui voit que je suis guéri. Quelqu'un qui voit que je suis guéri. Quelqu'un qui constate que je suis guéri. Et donc, c'est exactement ce qui se passe. La parole de Dieu fait ce travail dans nos vies. Elle nous amène... la finalité de la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu elle-même. La finalité de la parole de Dieu, c'est la personne de Christ. La personne de Christ. La parole de Dieu nous amène... Et on sait que Christ est la parole, en plus. Mais... Il y a plusieurs étapes. La parole de Dieu que vous entendez ce matin, qui est avec onction, j'espère, va libérer nos cœurs, etc. Mais il y a la parole de Dieu. À un moment donné, cette parole qu'on entend, lorsqu'on y mélange la foi, à un moment donné, elle ouvre nos yeux sur la personne de Christ. Et donc, on a mené cette personne. Et ça peut être aussi le rôle du corps de Christ aussi. Encore une fois, je peux être conscient de ma lèpre, je peux être conscient de mes faiblesses, de mes péchés. Peut-être j'ai une mauvaise identité, peut-être je suis toujours dans le souci, dans la crainte, dans l'anxiété, parce que le travail est difficile, mes relations sont peut-être compliquées. À la maison, au lieu d'être un lieu de repos, c'est un lieu où il y a des tensions constantes, parce que chacun attend que l'autre atteigne un standard, ou fasse ceci ou fasse cela. Donc, on peut vivre vraiment des moments assez compliqués. Mais là, le lépreux est amené au sacrificateur. Il est amené au sacrificateur. Et la deuxième chose, c'est que alors que quelqu'un amène le lépreux au sacrificateur, il est dit que le sacrificateur, n'oublie pas qu'il est dans le camp. Et en général, il travaillait dans le tabernacle. Le sacrificateur les voit, et qu'est-ce qu'il fait ? Le sacrificateur sort du camp. Le sacrificateur va vers le lépreux. Il va vers lui. Sous-entendu que Dieu va venir vers nous. Peut-être qu'on n'est pas en condition de rentrer dans le camp, on n'est pas en condition de se dire « mais je suis à la hauteur, je suis spirituel ». Peut-être que je ne le suis pas, mais il y a quelqu'un qui m'amène et je suis docile. Et il est dit que là, le sacrificateur va sortir du camp et va aller vers nous. Et c'est extraordinaire parce que c'est à ce moment-là qu'il va se passer quelque chose. C'est à ce moment-là, vous savez, on ne réalise pas à quel point Dieu vient dans nos existences. Et très souvent, nous construisons nos existences, nos vies, en dehors du camp. Peut-être on s'est habitué à avoir des habitudes, des raisonnements, des pensées qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Il y a des domaines où il n'y a pas de spiritualité du tout. Et peut-être on s'est habitué à certains péchés même. C'est devenu... on sait que Dieu n'est pas d'accord avec ça, mais dans notre conscience, ça ne nous atteint pas. Notre conscience n'est plus sensible à nouveau. Elle n'est plus sensible au péché. Et du coup, il y a des conséquences, on le sait, malheureuses. C'est que déjà, ça nous coupe d'une relation avec Dieu.
ça peut, à terme, lorsque ce n'est pas traité, ça peut nous empêcher d'avoir une bonne communion dans l'Église. Mais là, il y a ce travail, il y a le sacrificateur qui vient, qui sort du camp. Sous-entendu, je connais ton état, je connais tes dispositions, je connais ton péché, je connais tes habitudes, je connais ces domaines avec lesquels tu te dis je sais que c'est un problème, mais mon cœur, ma conscience, mes émotions n'ont plus de sensibilité. Et là, le sacrificateur sort du camp. Il va y avoir un travail dans notre. Et là, on va voir l'efficacité du sang de Christ. Hein? Dans Hébreux 9, 22, il est dit, mais sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Et s'il n'y a pas de pardon, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Et il ne peut pas y avoir de communion. Profonde, en tout cas, avec Dieu. Et donc, le sacrificateur va aller hors du camp. Et donc, on voit que le travail de Dieu. Vous savez, l'homme religieux ne comprend pas ça. Comment le sacrificateur peut aller hors du camp? Comment le sacrificateur peut venir vers moi? Alors que, voilà, il y a des conséquences, il y a des réalités qui sont établies par Dieu. La causalité, des fois, j'ai semé la corruption, le péché, la chair, pardon, et je vais récolter la corruption, dit l'Écriture. Et c'est des réalités. Quelqu'un qui a besoin de trouver un travail, qui ne va pas chercher du travail, il n'aura pas de travail. Vous allez me dire, c'est le béaba. Oui, mais c'est une réalité. Quelqu'un qui ne s'aime pas dans sa famille, cet amour inconditionnel, il peut, j'en parlais hier avec Darius, je dis, il y a des gens, ils sont sur ton pied, tu écrases le pied constamment, et ils sont fâchés parce que tu fais la grimace. Mais je fais la grimace parce que tu m'écrases le pied. Et donc, des fois, il y a des réactions de la part d'autres personnes qui sont proches de nous, mais qui sont simplement un miroir, un reflet de ce que je sème ou de ce que je ne sème pas aussi. Et je pourrais passer mon temps à décrire la grimace. Mais le problème, ce n'est pas la grimace de l'autre, c'est que moi, je suis sur son pied, constamment. Et donc, mais il y a ça, il peut y avoir la discipline de Dieu. Et dans Hébreux 12, il est dit que quel est le fils, l'enfant, la fille que Dieu ne châtie pas. Parce qu'il y a des domaines où on a besoin d'être corrigé. Vous comprenez? Mais pour autant, le sacrificateur sort du camp. Il sort du camp. Il va, en tout cas, faire tout ce qui est à son pouvoir pour faire ce travail de guérison et de purification. Et je dis bien, l'homme religieux n'est pas d'accord avec ça. Hein? Mais s'il vit ça, tant pis pour lui. Je l'avais prévenu, je lui ai dit ce que la Sainte Écriture a déclaré. Ok, d'accord, tu n'as pas tort. Mais le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est pas quand je parle du cœur de Dieu, c'est pas simplement un cœur bisounours il est tellement mignon, il est tellement compassionné. Non, le cœur de Dieu est lié à son œuvre. Quand je parle du cœur de Dieu, je parle de la croix aussi. Le cœur de Dieu a été percé. Donc son cœur qui vient hors du camp pour venir nous chercher là où on se trouve est aussi une réalité légale. Il a le droit de sortir hors du camp pour venir faire ce travail dans notre existence. Attention, frères et sœurs, de ne pas juger selon l'apparence les uns et les autres. Ne jugeons pas. Ne jugeons pas. Parce que vous pouvez avoir des gens qui sont dans l'Église et qui peuvent paraître tellement parfaits, mais leur cœur est ailleurs. On peut constater des fois des gens qui vivent des difficultés, pour le moins, mais peut-être leur cœur est après Dieu. Et c'est juste une question de temps, avant que Dieu les rétablisse dans le camp, et afin qu'ils puissent revenir adorer, en faisant le sacrifice qu'ils amènent au tabernacle. Là, je parle en tout cas pour les Israélites. Donc, le sacrificateur vient, et puis c'est intéressant ce qui va se passer, parce que le sacrificateur va constater une chose, c'est que cet homme, cette femme est guéri. Vous savez, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes guéris. Alors certains vont dire, attends pasteur, non, c'est pas vrai.
Avant de me dire c'est pas vrai, c'est pour ça que je fais la différence entre la guérison et la purification. La guérison, c'est sur mon état devant Dieu. Mon état devant Dieu. Dieu, comme on le disait il y a peu de temps, Dieu n'a pas peur de dire « ça dans ta vie, je ne suis pas d'accord ». Ça, c'est un péché. De penser comme ça, de réagir comme ça, c'est un péché. Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais faisons attention de ne pas juste regarder qu'une face de la pièce. Il y a une autre face où Dieu dit autre chose aussi. Il dit « tu es guéri ». Tu es guéri. Pourquoi ? Parce que tu es mort en Jésus-Christ. Lorsque Christ est mort à la croix, tu étais crucifié toi aussi. Et de ne pas être d'accord avec Dieu, c'est de résister à Dieu, c'est de l'orgueil. Si tu mets ta faiblesse, ton péché en avant par rapport au regard de Dieu, là tu résistes à Dieu, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux, parce que Dieu dit tu es guéri. Et le sacrificateur sort du camp, il voit le lépreux, il dit tu es guéri. Tu es guéri. Si tu vois un frère, une sœur, et que tu lui dis tu as la lèpre alors qu'il est guéri, tu te fais l'avocat du diable. C'est pour ça que l'Écriture nous met en garde contre le jugement, contre la langue. Jacques 3. Attention vos langues, attention. Parce que chaque fois que tu ouvres la bouche, tu poses un acte. Et c'est dur des fois de revenir. Si tu as passé ton temps à calomnier ou à dire des choses négatives sur un tel ou sur telle église ou ceci ou cela, ou sur ta femme ou sur ton mari, sur tes enfants, c'est difficile, une fois que ça a été posé par l'acte de la langue, c'est difficile de revenir. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est difficile. Donc attention à nos langues, attention. Attention dans les sphères où on se lâche. Vous savez, il y a des gens avec qui on se lâche. Là, mais avec toi, je peux me lâcher. Fais attention. Parce que dans la sphère de ton environnement, de personnes avec qui tu as une facilité à te lâcher, ce que ta langue va confesser, ça va créer un environnement qui va être un miroir qui va déterminer ton identité en Christ. Donc si tu avais des gens et que tu te lâches, tu te permets de dire certaines choses sur certaines personnes, tu es en train de façonner ton identité. Parce que c'est dans la sphère la plus intime que notre identité est façonnée. Donc si tu as l'habitude de parler facilement négativement des gens, ou d'avoir des réflexions mondaines, ou vraiment superficielles, ou de critiques, ou toujours d'analyse, et nous, les Français, on est spécialisés là-dedans. On a un esprit d'analyse qui est ancré dans la suspicion, d'ailleurs, en plus. C'est pour ça qu'on a du mal à accepter d'être aimé. Parce qu'on se dit, il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce qu'on me veut? Qu'est-ce que je dois payer? Hein? Et dans les relations même. C'est pour ça que Corinthiens 13 dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire d'être stupide, de sortir de la rue, oh je t'aime, et le gars, tu n'as pas 10 000 euros, mais évidemment, je sais. Bon, déjà, on ne les a pas. Ou on ne les a plus. Mais non, les hommes, ne dites pas ça. Certains me disent, avant je les avais, après je me suis marié. Non, attention, je vous connais, hein. Mais non, c'est important de penser avec Dieu. Donc le sacrificateur, il fait quoi? Il vient, et puis il voit le lépreux, il dit, tu es guéri. Waouh. Wow. Pourtant, le gars, il a encore les marques de la lèpre. Hein. C'est ce qui se passe dans notre existence. On peut regarder nos vies et regarder, waouh, dans mes mains, dans ce que je fais, je vois encore la lèpre. Sous mon visage, sous ma barbe, sous mes cheveux, sous ma tête, on va voir, il va devoir se raser, mais dans mes pensées, il y a encore la lèpre. Sur mes pieds, il y a encore la lèpre. C'est-à-dire là où je marche, dans ce que je fais. Mais il sort hors du camp, il vient là où je suis, il me dit, mais tu es guéri. Waouh, tu es guéri. Maintenant, on va passer à une autre étape. La purification. Et c'est intéressant parce que
la première chose que le sacrificateur va dire, il va ordonner quelque chose. Le sacrificateur va ordonner que l'assistant ou quelqu'un qui est à côté de lui prenne 2 oiseaux. Le lépreux, il n'a rien à... Là, il va être, pendant tout le processus de purification, il va être observateur. Il ne peut rien faire pour se purifier. Dans cette première partie, je veux dire. Il y aura une autre partie où le lépreux, enfin l'ancien lépreux devra faire quelque chose. Mais là, en l'occurrence, il va être observateur de ce que le sacrificateur et son assistant vont faire pour lui. Donc, on amène 2 oiseaux. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui pourvoit, c'est Dieu qui pourvoit à travers, parce que le sacrificateur représente Dieu. Il pourvoit à ces oiseaux. N'oubliez pas, les oiseaux, c'est ceux qui ont pour domaine, on va dire, d'environnement, c'est le ciel. Mais on prend ces oiseaux qui ont pour environnement, normalement, le ciel, on les prend, et puis il y a un des oiseaux qu'on va égorger. Donc un oiseau va être égorgé, et l'oiseau va être égorgé dans un vase de terre. Donc il y avait un vase de terre, on égorge l'oiseau, mais dans ce vase de terre, il y avait de l'eau vive. Donc c'était de l'eau qui n'était pas de l'eau stagnante quelque part. C'est de l'eau qui coulait. Ouais, il devait y avoir un endroit où l'eau coulait. Et là, on récupérait cette eau et on mettait cette eau dans ce vase de terre et on égorgeait l'oiseau. Et là, évidemment, on ne peut que penser à Jésus-Christ. Dieu qui est au ciel, qui choisit, le vase de terre, ça parle de l'humanité. Il a choisi de prendre un corps tel que nous avons, comme corps. Ce vase de terre fragile, la terre, un vase de terre, ça parle de la fragilité. Il a choisi de se revêtir de ce corps-là et d'être égorgé. C'est-à-dire que l'oiseau égorgé représente le prix à payer pour la lèpre. Et donc, vous aviez le lépreux qui était là, qui regardait. Donc, un oiseau innocent qui était dans le ciel, puis d'un coup, on l'égorge et on met tout son sang dans l'eau vive, dans le vase de terre. Et ça nous parle aussi, entre parenthèses, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, en parlant de l'eau vive, mais l'eau vive, évidemment, ça nous parle de la parole de Dieu, qui est vivante. Hébreux 4.12 est vivante et efficace. Mais c'est intéressant de voir que la parole de Dieu peut être efficace dans nos vies que si au préalable il y a le sacrifice. Sous-entendu que on ne peut pas expérimenter la parole de Dieu comme étant vivante dans notre âme et dans notre expérience si on ne vit pas à la croix. Si je ne vis pas à la croix dans ma vie personnelle, je vais entendre la parole de Dieu, mais ce ne sera pas de l'eau vive. Elle n'aura pas ce pouvoir de guérison, elle n'aura pas ce pouvoir de rafraîchissement, elle n'aura pas ce pouvoir de conviction, elle n'aura pas ce pouvoir, cette puissance, cette autorité de m'amener dans la présence de Dieu. Il faut que, pour que la parole soit cette parole vivifiante, il faut qu'il y ait un sacrifice. Vous vous souvenez, on a parlé dans Isaïe 55 quand il est dit que parce que dans Isaïe 55, ça parlait de la fête des huttes. Et là, dans la fête des huttes, chaque jour, le sacrificateur, là où il y avait l'Holocauste, le sacrifice, l'Holocauste, ça parle ça parle de la croix en fait. Chaque jour, là où il y avait le sacrifice, pendant cette fête qui durait 8 jours, on faisait le sacrifice et on déversait de l'eau sur l'Holocauste. Sous-entendu, encore une fois, pour qu'il y ait cette efficacité dans la parole de Dieu dans notre existence, il faut d'abord vivre à la croix. Il faut vivre à la croix. Et c'est pour ça que tu peux avoir des chrétiens qui entendent la parole de Dieu année après année, mais ils n'expérimentent plus ou pas l'efficacité de cette parole qui vivifie, parce qu'ils ne vivent pas à la croix. Ils ne se placent pas sous l'autorité de Dieu. Ils sont indépendants, ils sont le Dieu de leur propre pensée. Et donc, là aussi, on doit s'examiner pour voir si nous sommes dans la foi, dit l'Écriture. Est-ce que j'expérimente encore cette eau vive dans mon existence? Si ce n'est pas le cas, si la parole de Dieu n'a pas cette efficacité dans ma vie, c'est peut-être que dans ma vie au quotidien, je ne vis pas la croix. Je ne vis pas la croix. N'oubliez pas, la croix, c'est un choix.
Vous entendez bien ce matin? Vivre à la croix, c'est un choix. La croix, ce n'est pas mes circonstances difficiles. La croix, ce n'est pas ce qu'on disait tout à l'heure dans Hébreux 12, ce n'est pas la correction de Dieu. La croix, ce n'est pas la causalité de ce que j'ai pu semer et donc je récolte. Ce n'est pas ça la croix. La croix, c'est un choix de placer mes pensées sous l'autorité de la parole de Dieu. Et si Dieu dit, c'est à gauche, je vais à gauche. Si Dieu dit, voilà ma pensée, voilà ce que je déclare sur telle situation, vivre à la croix, c'est se placer là-dessous. C'est se placer, comme je disais tout à l'heure, sous l'autorité aussi des gens qui ont été établis par Dieu dans une église aussi. C'est tellement facile de critiquer, de voir ce qui ne va pas. Et en plus, Dieu nous placera toujours au milieu de l'imperfection des hommes. Mais pour autant, ce n'est pas une raison de se retirer, de se placer sous la couverture spirituelle dans une église locale. Ce n'est pas une raison. Parce que Dieu est la tête du corps de Christ, même si le corps est un corps en travaux. Et donc, si je ne vis pas ça, je ne vais pas expérimenter la croix. Et donc, il y a ces oiseaux, et puis donc on a mené, il y avait l'hysope, bon, je parle des détails, mais il y avait ces bois et la croix moisie qu'on a menée. Et ça parle en fait de toutes les facettes de l'humanité. Ceux qui sont nobles, le cèdre, comme ce qu'il est le moins noble, comme l'hysope. Donc ça parle de toute la réalité de l'humanité qui est plongée dans l'eau avec le sang de l'oiseau égorgé. Tout est plongé. Et on va utiliser. Et qu'est-ce qui va être plongé aussi? L'oiseau vivant. L'oiseau vivant va être plongé au milieu de cet oiseau qui était pur et qui a été égorgé. L'oiseau vivant va être plongé dans le sang de l'autre oiseau. Et il va se passer quelque chose d'incroyable. Le lépreux va être aspergé 7 fois par le sacrificateur. Et ça parle vraiment de l'eau. Et là, c'est l'eau qui va purifier le lépreux. Là, le sang s'occupe, comme je disais tout à l'heure, d'effacer nos péchés. D'accord? Mais là, ce qui va purifier le lépreux, c'est un peu cette parole, encore une fois, qui est ancrée dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. Et cette eau, 7 fois va être appliquée. Ça parle de la perfection, le chiffre 7. C'est l'œuvre accomplie qui amène la purification dans notre existence. Pour le dire autrement, l'œuvre accomplie, c'est une autre appellation de la grâce, en fait. Si on ne s'approprie pas la grâce de Dieu, il n'y a pas de purification. Au mieux, on devient des religieux évangéliques qui atteignons un standard moral, et on est super dans ce standard moral évangélique. Au pire, on déprime parce qu'on voit qu'on n'atteint pas les standards de Dieu. Mais l'un ou l'autre, il n'y a pas de purification. La seule purification efficace que Dieu nous donne, c'est l'œuvre accomplie, c'est la grâce de Dieu. Quand Jésus a dit « tout est accompli », moins de ça, ce n'est pas l'évangile. Si on croit qu'on peut perdre notre salut, ce n'est plus l'évangile. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a une œuvre qui doit être faite, ou il y a quelque chose que je dois maintenir. Il n'y a aucune image, même dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est parlé du salut, ou une image du salut, il n'y a rien dans l'Ancien Testament qui sous-entend que nous pourrions rajouter à l'œuvre que Dieu a accomplie. Et pourquoi je dis ça? C'est que le sacrificateur va faire une chose assez intéressante. Il applique 7 fois l'eau sur le lépreux, et puis à la 7e fois, il va déclarer « tu es pur ». Il déclare au lépreux « tu es pur », et vous savez qu'est-ce qu'il va faire juste après? Il relâche l'oiseau immaculé de sang. L'oiseau n'est relâché qu'après la déclaration du sacrificateur. Quand Jésus-Christ est monté au ciel, c'est l'image de cet oiseau. Tous ceux qui acceptent le sacrifice qui a été fait avant qu'il soit remonté, la croix et la résurrection, tous ceux qui se placent sous ce sacrifice sont déclarés par Dieu lui-même purs. Vous êtes avec moi ce matin? Vous entendez ce que je dis? C'est incroyable ce qu'on entend là. Dieu te déclare pur à cause de l'œuvre accomplie, à cause du sang
et à cause de cette eau qui veut appliquer dans mon existence la parole de Dieu. Incroyable. Et ce qui valide, c'est pour ça que je parlais du salut, ce qui valide l'assurance de notre salut, c'est que l'oiseau s'est envolé. Pour ça que Jésus-Christ a gardé, même dans son corps glorifié, il a gardé les marques du sacrifice. Quand il se présente à Thomas, il dit « Regarde, touche mes mains, elles sont percées. Touche mon côté, ils sont percés. » Jésus-Christ ressuscité avec un corps glorifié porte les marques. Comme cet oiseau qui va être envolé, va être rempli, immaculé du sang de l'oiseau qui a été égorgé. C'est notre assurance, mes amis. C'est notre assurance. Et le lépreux, qu'est-ce qu'il fait là? Il reçoit. Il reçoit l'œuvre du sacrificateur. Il se laisse purifier. Mes amis, ce matin, notre part, c'est d'être comme cet homme-là. Je me laisse asperger de cette eau qui est basée dans l'œuvre accomplie, à la croix. Je me laisse asperger et Dieu me purifie. Et Dieu me purifie. Et chaque fois que quelqu'un peut m'accuser en disant « Mais regarde, tu es impur », je peux lui dire « Hey, j'ai vu l'oiseau s'envoler. Et c'est hors la loi de me traiter d'impur alors que l'oiseau s'est envolé parce que la loi dit que l'oiseau s'envole qu'après la déclaration du sacrificateur qui m'a déclaré pur. » Vous êtes avec moi ce matin? Ce qu'on est en train de dire, c'est vital. Et donc, juste pour s'encourager. De ne pas rester juste avec un regard sur ma lèpre, mais de regarder comme ce lépreux-là. Il regardait tout ce qu'il était en train de faire pour lui. Tout ce que je suis en train de décrire, c'est pour toi. Dieu l'a fait pour toi. Dieu l'a fait pour moi. Et qu'est-ce qui gagne nos cœurs? C'est quand on observe et qu'on regarde. On dit « Waouh, 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 quelle œuvre accomplie, extraordinaire. » Ça change nos vies. C'est cette œuvre-là qui transforme nos cœurs. Et vous savez, c'est cette œuvre-là qui va qualifier le lépreux pour entrer dans le camp et de nouveau d'être un adorateur. Ce qui nous qualifie, c'est cette œuvre que Dieu a accomplie devant Dieu. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à 2 reprises, va dire « Venez avec assurance au trône de la grâce. Viens avec assurance. » Non, mais regarde tout ce que je dois corriger dans ma vie. Viens avec assurance parce que c'est en venant avec assurance que tu vas expérimenter Romains 2, 10. Ne savez-vous pas que c'est la bonté de l'Éternel qui vous pousse à la repentance? On veut tellement se repentir, mais avec nos forces naturelles. On veut tellement dire au sacrificateur « Et attends, je vais m'asperger moi-même. Attends, laisse-moi, je vais trouver des oiseaux. Laisse-moi, je vais égorger. » Dieu dit « Ne touche pas. Ne touche pas avec tes mains. C'est mon œuvre pour toi. Et toi, sois un adorateur. Toi, sois dans la reconnaissance. Toi, glorifie-moi. Toi, reçois, jour après jour, mon œuvre. Et c'est ça qui va te purifier. Pas tout ton cinéma avec la religieux, là. Observe, médite, regarde, replonge ton regard. Et laisse Dieu te convaincre de l'œuvre qu'il a accomplie. Ne savez-vous pas, selon Tite 2, ne savez-vous pas que c'est la grâce de Dieu sur le salut pour tous les hommes qui a été manifestée? Ne savez-vous pas que c'est celle qui vous entraîne? C'est le terme entraîné dans le sens sportif. Elle vous entraîne, elle vous équipe, elle vous forme à renier l'impiété. C'est-à-dire que Dieu te gagne, l'amour de Dieu, l'œuvre de Dieu gagne tellement ton cœur. Tu dis, mais ce péché-là, j'en veux plus. Cette pensée-là, j'en veux plus. Cette œuvre-là que je fais, je n'en veux plus. Cet esprit religieux-là, je n'en veux plus. La grâce de Dieu a saisi mon cœur. Et cette grâce, c'est quand j'observe l'œuvre que Dieu a accomplie. Pour qui? Dites-le à vous-même. Dieu a accompli cette œuvre pour moi. Pour moi. On peut juste fermer nos yeux et dire, Seigneur, merci. Parce que tu as accompli cette œuvre pour Johan. Et tu peux dire ton prénom. Merci, Seigneur, parce que tu as accompli. Et tu peux dire ton prénom. À haute voix, allez, dites-le. Confessez-le ce matin. Soyez pas timide avec Dieu. Confessez-le. Merci Seigneur, parce que tu as accompli cette œuvre pour moi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et ce matin, j'espère que le corps de Christ va être d'accord avec son grand souverain sacrificateur. Et quand on va se voir, on va se dire, « Hey, j'ai vu l'oiseau moi aussi, de loin. J'ai vu l'oiseau qui s'est envolé pour ta vie.
J'ai vu l'oiseau qui s'est envolé. Et c'est pour ça qu'on peut se pardonner les uns les autres. C'est pour ça qu'on peut vivre la réconciliation. C'est pour ça qu'on peut espérer, même s'il y a des situations qui semblent sans espoir. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui a accompli une œuvre. Amen. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci parce que tu n'as pas hésité à te donner. Comme ce lépreux, il n'a rien, il n'a aucune capacité d'apporter quoi que ce soit. Mais il peut observer et juste être d'accord dans son cœur avec l'œuvre que tu as accomplie. Parce que vraiment le sang a coulé, vraiment tu as été crucifié, vraiment tu as souffert, vraiment tu as été abandonné. Et même du Père t'a dit, pourquoi Père m'as-tu abandonné? Merci Jésus. Merci mon Sauveur. Merci Jésus-Christ. Merci encore Père. Je te prie Seigneur, que ton peuple ici puisse expérimenter la guérison et la purification. Que nous soyons des hommes et des femmes de foi qui confessons ce que ta main a accompli. Ce que ta main a accompli, et on voit que ta main elle a accompli quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle a révélé qui tu étais. Ta main a révélé qui tu étais. Et c'est pour ça que tu as été percé en ton cœur. Et l'eau et du sang sont sortis, comme cet oiseau égorgé, dans l'eau et du sang. Merci, précieux Jésus. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous gagnes. Merci parce que tu viens hors du camp, venir nous saisir là où on se trouve et faire cette œuvre. Merci Jésus. Nous prions cela dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.